Bonjour mes flammes jus. Ça fait un petit moment que je vous dis qu'il faut que je vous fasse une vidéo sur l'effet miroir. Eh bien, c'est aujourd'hui. Voilà. Mais j'attendais d'avoir vraiment des compréhensions. Parce que ça, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, il y a un laps de temps et ça se fait en trois parties entre j'ai une prise de conscience, tu as le déclic, le moment où, donc ça va être la phase plus ou moins longue, celle-là, où tu vas devoir commencer à te répéter plusieurs fois ce nouveau schéma pour pouvoir l'ancrer en toi, pour pouvoir l'ancrer dans toutes tes cellules et un jour incarner cette nouvelle version de toi. Et ça se passe toujours comme ça, ces trois étapes, et qui peuvent être plus ou moins longues selon ce que tu dois intégrer en toi. Donc l'effet miroir, on met un moment quand même à le comprendre sur le parcours et à comprendre en fait comment ça interagit entre les deux. Et quand on comprend, c'est juste une dinguerie. Euh, donc déjà, je veux te faire comprendre l'effet miroir dans le sens négatif et qu'on a du mal à prendre conscience. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans un premier temps, dans le première partie de parcours, c'est que tu vas tourner ton attention et tourner ton regard vers l'autre. Donc, si toi, tu es tourné vers l'autre, lui, par effet miroir inversé, il va être tourné vers les autres, vers l'extérieur. Si tu veux le sauver, et que tu es en mode sauveuse, puisque bon, la plupart du temps, l'âme éveillée en premier est souvent une femme, hein, même si je sais qu'il y a des messieurs derrière la caméra, je le sais, je le sais. J'ai d'ailleurs le fan club, donc je fais un petit clin d'œil à un parmi vous. Donc je sais qu'il y a des hommes aussi qui sont les premiers éveillés dans ce lien, mais la plupart du temps, c'est des femmes et on a cette fâcheuse tendance à vouloir sauver les autres, mais notre bonheur aussi. C'est-à-dire que nous, on veut sauver lui ou elle. A contrario, à effet miroir, lui, il veut sauver tout le monde, sauf toi. Tu veux le contrôler, contrôler les synchronicités qu'il pourrait recevoir, les vidéos que toi tu vas regarder et que tu sais que ça provoque des déclics en toi et que tu sais que cette vidéo, ça pourrait lui aussi l'aider. Donc, comment faire pour essayer de lui envoyer? On est en silence, donc peut-être passer par un autre intermédiaire. Non, ça, c'est vouloir le contrôler. Si toutes les synchronicités, elles se passent pour toi, ne t'inquiète pas, là-haut, ils sont à l'œuvre pour absolument tout le monde. Donc, si tu as des synchronicités, des vidéos qui te tombent, des opportunités, des personnes qui rentrent dans ta vie, etc., c'est exactement la même chose pour lui. Donc, si tu cherches toujours à le contrôler, lui, il sera en contrôle sur lui-même. Donc, ce qu'on souhaite débloquer, c'est-à-dire qu'il ne soit plus en contrôle de ses émotions. Mais si tu souhaites contrôler sa vie, lui, il sera dans le contrôle de lui-même, dans son intériorité. Et un autre exemple que je m'étais noté, et ça je vous en ai parlé dans la vidéo sur le deuil, donc qui est le déni, donc pour l'âme éveillée en premier, qui est dans le déni de ce qui se passe ici, dans la matière, puisqu'on est beaucoup projeté, désolé, on est beaucoup projeté dans la 5D, donc on voit ce qui pourrait se passer, dans une de mes vidéos, je vous parle aussi de la sexualité où on est, voilà, on est projeté dans cette sexualité et donc du coup, on touche plus terre, on n'est plus ancré. Donc on est dans le déni de ce qui se passe ici. Hein. Et donc si toi, tu es dans le déni de ce qui se passe ici, lui, il est dans le déni de ce lien spirituel. Donc il faut rééquilibrer la balance pour que toi, tu sortes de ce déni de ce qui se passe dans ta vie parce que dans ta vie, ça avance pas pour que lui puisse comprendre que ce lien n'est pas qu'un lien terrestre, mais qu'il y a aussi une grande partie de spiritualité dans ce lien. Euh, donc, bien sûr que pendant un moment sur
dans la séparation, on va se dire, mais c'était tellement bien, on était en osmose, et quand on est ensemble, le temps s'arrête, et les moments de partage, enfin, on veut retrouver tout ça. On idéalise l'autre, on le met sur un piédestal. Sauf que la vie, en fait, nous a montré, pendant cette période de lune de miel, ce qu'on pouvait atteindre dans notre vie, ce qu'on pouvait faire. Et on peut faire des très, très grandes choses, puisqu'on l'a vu pendant cette période où on a passé du temps ensemble, que on ressentait cette force à l'intérieur de nous où tout est possible, mais complètement tout. Et donc après, pendant la période de séparation, on va idéaliser l'autre, c'est-à-dire qu'on se dit que on pourra retrouver tous ces pouvoirs en nous, tout ce qu'on a fait qui nous paraissait insurmontable, on pourra le refaire quand l'autre il va venir. Non, la vie, elle nous a montré que c'était possible. Et tout ce que tu as entrepris pendant ce laps de temps où tu étais avec ton jumeau ou ta jumelle, tu peux le refaire toute seule ou tout seul. Voilà. C'est juste que la vie, elle t'a montré, elle t'a fait percevoir toutes ces capacités que tu as en toi, tout ce potentiel que tu as en toi, et qu'il faut absolument que tu retrouves pendant cette période de séparation. Donc, je vais vous dire réellement quand est-ce que j'ai eu un très, très gros déclic de comprendre en fait que l'autre, mon jumeau, n'est pas quelqu'un d'autre, mais qu'il est moi. C'est que je l'appelle toujours mon ange venu du ciel. Et ça m'arrive très, très, très régulièrement que de faire des gratitudes ou de me dire à quel point je suis fière de moi, etc., en me regardant dans le miroir. Donc, je te pousse à faire cet exercice de réellement te regarder les yeux dans le miroir et de te dire à quel point tu t'aimes, à quel point tu es fier de toi, de regarder tout ce que tu as fait dans ta journée et même depuis X temps. Et là, je me regardais dans mon miroir et je pensais à mon jumeau et voilà, et mon ange venu du ciel. Et là, à ce moment-là, je me regarde et je me dis, mais Julie, tout ce que tu as fait là, depuis 18 mois quasiment 18 mois de séparation, tu l'as fait toute seule, quoi. Tu t'es sauvée seule, sans l'aide de personne, dans beaucoup de solitude, parce que on va passer un gros, gros laps de temps où on est seul. Et j'y suis arrivée, quoi. Tu as guéri tes blessures, tu as été voir le transgénérationnel, le karma. Je me suis jetée, mais jetée corps et âme dans ma guérison, quoi. Parce que j'avais envie de me battre, j'avais envie d'atteindre cette complétude pour moi, quoi, pour être bien intérieurement et pour ressentir cette paix intérieure que j'ai depuis là quelques mois. Et c'est juste, waouh, on respire, quoi. On est libre, totalement libre. Donc, quand en fait, j'ai fait cette prise de conscience, je me suis dit, ouais, mais en fait, mon ange venu du ciel, c'est moi aussi. C'est même d'ailleurs moi en premier. Oui, lui, c'est mon ange venu du ciel, mais en fait, c'est comme moi. Je suis mon ange venu du ciel. Et c'est vraiment là où a été le gros, gros déclic, où j'ai compris qu'en fait, on était vraiment qu'un déjà. Et qu'il était déjà là, et qu'en fait, vraiment, cette phase de séparation, elle va durer longtemps, parce que justement, l'âme éveillée en premier, ou chaser, n'arrive pas à lâcher, n'arrive pas à se retourner sur soi. Et donc, dans la deuxième partie de la vidéo, c'est de ça que je veux vous parler, c'est donc les effets positifs de cet effet miroir. C'est que quand tu commences à tourner ton regard vers toi, ça va se faire sur plusieurs paliers. C'est comme le lâcher-prise, c'est comme le détachement, c'est comme tout. On ne peut pas avoir toutes les compréhensions d'un coup, il faut qu'on expérimente, qu'on retombe un peu et qu'on comprenne les leçons et qu'on continue à expérimenter, etc., etc. Ça ne peut pas venir comme ça d'un seul coup. Il faut cheminer, hein. Il faut cheminer, il faut se libérer, etc. Donc, au fur et à mesure que tu vas tourner ton regard vers toi, et ça va être fait
sur plusieurs paliers jusqu'à ce que ce retournement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de retour en arrière. C'est-à-dire que le dernier retournement, tu ne cherches plus du tout ton jumeau à l'extérieur de toi. Plus du tout. Il n'existe plus du tout à l'extérieur de toi. Donc, si tu commences à être ta priorité par effet miroir, il va commencer à se retourner et tu vas commencer à être sa priorité. Si tu sais ce que tu veux et tu ne vas plus faire ton agenda, par exemple, prévoir des choses en fonction de mais si, parce que ça nous arrive à tous. Hein. Alors, tu veux prévoir, par exemple, je sais pas moi, un voyage avec les copines. Oui, mais si au cas où il revient à tel moment et on ne sait jamais, ou si je prévois ci, si je prévois ça. Non! On prévoit ce qu'on veut pour nous. S'il revient à ce moment-là, ben, on n'est plus à une semaine près. Hein. Il attendra une semaine de plus ou 15 jours de plus. Parce que ça fait déjà un moment qu'il est parti et qu'il est dans le silence. Donc, si tu sais ce que tu veux et ce qui est bon pour toi, par effet miroir, il va commencer à se demander qu'est-ce qui est bon pour lui. Si tu arrives à trouver cette paix en toi, où il n'y a plus de peur, il n'y a plus de contrôle, où tu te laisses porter par la vie, par effet miroir, il va commencer à trouver cette paix à l'intérieur de lui. Mais lui, tout ça, c'est inconscient. Mais c'est fait parce que toi, tu avances sur ton chemin. Ce sont l'effet miroir et les vases communicants. C'est les deux en même temps d'ailleurs. Donc, tourne-toi sur toi. Sois ta priorité pour que lui, tu deviennes sa priorité. Tu dois comprendre que tu es le magicien, la magicienne de ta vie et que tu mérites l'amour. Que tu mérites l'amour. Que tu mérites cet amour, mais que tu mérites l'amour sous toutes ses formes, sans se mettre plus de barrières. Je te renvoie à la vidéo que j'ai tournée juste avant. Une des plus grandes peurs du chaser, c'est s'il fait notre rencontre. Il n'y a plus de contrôle à avoir. Il y a à se laisser porter par le flot de la vie. De toute façon, quand on a trouvé cette paix à l'intérieur de nous, c'est qu'il n'y a plus de dualité. Donc on se laisse porter complètement. On se laisse porter complètement. Et on dit là-haut que oui, c'est vrai, effectivement. C'est moi, mon ange venu du ciel. Après toi, je ne sais pas comment tu t'appelles. Mais je regardais toujours à l'extérieur en idéalisant mon jumeau de cet ange qui est venu du ciel parce qu'il a, oui, ben forcément, cette rencontre vient chambouler toute ta vie. Mais c'est grâce à moi, à tous les efforts que j'ai faits et que j'ai fait seule. Donc, il faut vraiment que tu commences à prendre de la considération pour toi, apprendre à t'aimer, à recevoir l'amour. C'est-à-dire que vraiment, je te renvoie à la vidéo que j'ai fait juste avant et j'en ai pas parlé dans cette vidéo. Il faut ouvrir le champ de recevoir. C'est-à-dire que si tu veux recevoir de l'amour, mais que tu dis non, non, mais moi je veux recevoir l'amour que de mon jumeau, ben, tu n'es pas ouvert à recevoir de l'amour. L'amour, ça peut être sous tellement de formes différentes. De l'argent qui te rentre. Si c'est des clients qui sont là et qui viennent te voir parce qu'ils te font confiance et que donc ils te donnent de l'argent parce que c'est leur manière, c'est une monnaie d'échange pour te prouver à quel point ben, c'est toi qui choisis, donc c'est l'amour qu'ils vont te donner. C'est de l'amour aussi. Les personnes que tu vas rencontrer, peu importe que ce soit dans le domaine amoureux ou pas, c'est de l'amour. Le partage avec les autres. Il faut être prêt totalement à recevoir ces hautes vibrations d'amour en soi. Et pas pour une seule personne, pour tout, pour ce grand tout. Ça peut être avec des animaux, etc. Donc, comment finir sur cette vidéo? Au plus tu te laisseras porter par le flot de la vie et que tu trouveras cette paix intérieure en toi,
à effet miroir et par vase communicant, l'autre trouvera cette paix en lui. Il n'y aura plus de peurs qui vont remonter. Si l'autre, il a encore des peurs qui remontent, c'est que toi-même, tu as encore des peurs que tu n'arrives pas à dépasser. Par effet miroir, il aura encore ses peurs. Donc, pour en arriver là, forcément, ne plus avoir de peur, savoir exactement ce qu'on veut dans sa vie, ne plus avoir de dualité, etc., ben c'est tout simplement œuvrer, œuvrer, œuvrer à sa guérison. Voilà. Donc, j'espère que vous comprendrez un petit peu mieux cet effet miroir, donc dans le sens négatif, donc c'est vraiment dans la première phase du parcours et de la séparation. Et quand on comprend à l'effet positif ce que cet effet miroir donne, ben, les champs des possibles s'ouvrent. Par contre, dans cet effet positif, donc c'est-à-dire que quand tu vas te retourner vers toi et te centrer sur toi, être ta priorité, savoir ce que tu veux, retrouver cette paix en toi, etc. Si tu le fais pour l'autre, ça fonctionne pas, bien sûr. Et de toute façon, tu le ressentiras parce que dans un premier temps, on veut essayer de le faire pour l'autre. Je pense qu'on passe à peu près tous par cette phase-là. Il faut le vibrer parce que là-haut, tu peux pas leur mentir. Hein. Mais d'ailleurs, même à ton jumeau, ta jumelle, tu peux pas lui mentir. On est basé sur des mêmes fréquences vibratoires. Hein. Donc, c'est quand tu vibreras la paix, quand tu vibreras cet amour pour toi, quand tu vibreras le fait de recevoir tous les cadeaux de la vie, quand tu vibreras cette non-dualité intérieure, ben on est OK. Voilà. J'ai fait le tour sur l'effet miroir. Comme d'hab, mettez-moi vos commentaires, j'adore vous lire. Merci à vous tous ceux qui me font confiance dans des dons. Je commence même à recevoir des dons sur PayPal pour soutenir ma chaîne. Donc, vous voyez, juste avant, je vous parlais du fait de recevoir de l'argent. L'argent, c'est un moyen d'échange pour vraiment dire, ben, je t'aime, j'aime ce que tu fais, j'aime ton contenu, donc je vais te donner. Donc, même si c'est un don, si ça doit être 5 euros, une personne qui va rentrer dans ma formation, qui va dépenser 700 euros, quelqu'un qui va prendre juste un soin énergétique et qui va dépenser 60 euros, pour moi, vibratoirement, je le ressens exactement de la même façon. C'est une décharge vibratoire de haute fréquence d'amour, peu importe le montant. C'est l'attention que vous me donnez. Et je me nourris chaque jour de ces belles et hautes fréquences. Et il faut vraiment être en capacité de recevoir ces hautes fréquences vibratoires. Voilà, je m'arrête sur ça. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.